Hey, salut à vous tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode Lego Critics. Ouais, ça faisait longtemps. Hein. Et aujourd'hui, on va s'attaquer sur un petit battle pack que vous avez certainement probablement acheté tous en 2012. Un des premiers battle packs mélangeant les deux camps confrontés, le battle pack Endor, donc le 9489. Et on va s'attaquer tout de suite avec les points positifs. Bien entendu, le premier point positif va donc se concentrer sur les figurines, il y en a donc 4. La première figurine est donc un scout trompeur. Bon, ça fait un peu banal, mais pour l'époque c'était quand même bien. Voilà. Mais pas de sérigraphie au dos. Ouais, il fallait attendre 2013, hein. La seconde figurine impériale est donc un Stormtrooper 3.0, car celui-ci avait une nouvelle armure à partir de 2012. Après, bon, bah, vers 2014, on a des Stormtroopers beaucoup plus nouveaux, même encore voire 2015. Et celui-ci a donc des sérigraphies au dos, ce qui marque quand même une grande évolution entre les Stormtroopers classiques qu'on avait tendance à avoir depuis 1999, entre aujourd'hui, enfin de nos jours plutôt, voilà. Du côté des gentils, donc avec les rebelles, nous avons donc un officier commando des rebelles, je présume, qui est avec un pistolet et des jumelles, un casque plutôt réussi, une tête correcte, et des sérigraphies également correctes également. Également au dos qu'on peut voir une sorte de capuche. Ouais, carrément, voilà. La seconde figurine rebelle et dernière figurine du set est donc un simple soldat rebelle commando Endor. Bon, par contre, c'était une figurine un peu classique puisqu'on l'a retrouvée également dans le set Battle of Endor. Mais celui-ci a une tête plutôt bizarre et des sérigraphies un peu les mêmes qu'on avait avant. Également au dos, donc voilà, je ne peux pas dire grand chose de plus. Le deuxième point positif est donc la motojet. C'est quand même très sympa à Lego de nous en mettre une dans un battle pack. Et sincèrement, ça fait plaisir d'en avoir une. Même si au cours du temps, les motojets ont dû recevoir quelques modifications de pièces, celle-ci est plutôt acceptable et je trouve même une des meilleures versions que Lego a fait à ce jour. Voilà, et c'est cool. Et dernier point positif, la jouabilité. Pour un enfant, c'est quand même le bonheur de recréer des scènes ou même d'en inventer, bref. Avec en plus les deux camps confrontés du même set, l'enfant ne veut certainement pas plus s'ennuyer que nous. Ouais, parce que quand on est collectionneur, c'est autre chose en fait au final. Mais bon, ce n'est pas grave. Oui, bon, ce set est adorable, pas très cher et puis la jouabilité est plutôt bien. Mais n'oublions pas que dans Lego Critics, chaque set peut avoir des défauts, même en avoir 3. Et on va les juger dès maintenant. Le premier point négatif est l'arbre en soi. Sincèrement, quand tu vois la forêt d'Endor, tu vois quand même beaucoup d'arbres. Alors que là, c'est juste un arbre très pauvre. En plus, avec un truc qu'on va voir tout de suite, qui n'est même pas dans le film. Bref, un truc un peu inutile, mais bon, voilà. Deuxième point négatif, sincèrement, ce missile. Alors, dites-moi dans quelle partie de Endor on voit ce truc, dans la bataille d'Endor. Sincèrement, je sais bien que les développeurs veulent, enfin, les designers veulent faire des trucs jouabilité et tout, mais là c'est un peu excessif, je trouve. Surtout quand on est collectionneur et grand fan de Star Wars. Voilà quoi. Et en plus, un missile qui tire pas forcément super bien. Du coup, c'est un petit peu raté leur tentative d'embuscade. Hein, c'est complètement con. Et dernier point négatif, la tête de ce personnage. Sincèrement, qui n'aurait pas remarqué que c'est en fait la tête de Indiana Jones? Oui, je suis sérieux, Lego a vraiment recyclé des têtes ailleurs, quoi. Non mais dites donc, je sais bien que c'est peut-être un peu difficile, mais soyez créatifs comme vous êtes. Sérieusement, c'est comme Marcel. Lui, en fait, il a la tête de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Je fais quoi, moi, ici, en fait? Voilà, j'en ai fini avec le petit Battle Pack 9489. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Hein. Si tu veux me suivre sur YouTube, tu peux t'abonner juste ici, c'est gratuit. Et réfléchis avant que tu fasses. Voilà. Tu peux également me suivre sur mon site internet, tu peux aussi me suivre sur Twitter, tu peux poster un commentaire, tu peux aussi liker la vidéo, ou même disliker, hein. Après tout, tu fais comme tu veux. Tant que tu m'insultes pas et ne me faire de menaces, ça me va. Bref. Sinon, on se retrouve pour de prochains Lego Critics. Allez, que la brique soit avec vous. Parce que là j'ai été encore pris, parce que boss.